Bonjour les amis, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Installe-toi, sens-toi à ton aise si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Pour les plus fidèles, je vous remercie d'être là et de regarder mes tirages. Aujourd'hui, que faisons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de tes besoins en amour à travers ses yeux. Donc, on va voir comment cette personne te voit dans la relation et on va voir ses besoins en amour en deuxième partie. Donc, voilà, on a 3 groupes. N'oubliez pas que le mercredi soir, alors peut-être pas au mois de mai, mais en tout cas, je reviendrai vers vous avec des lives le mercredi soir 21h. Donc, vous pouvez activer la cloche pour voir ce que je vais vous préparer prochainement. Voilà. Donc, on a 3 groupes. Tes besoins en amour, tes attentes face à cette personne à travers ses yeux. Alors, premier groupe, on a le diamant. Deuxième groupe, on a la clé. Et troisième groupe, on a le petit chiot. Donc, premier groupe, tes besoins dans cette connexion à travers ses yeux. Groupe 2, la clé. Et on fera de même, ses besoins ses attentes et aussi ses intentions en deuxième partie. Voilà. Le petit chiot. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. N'hésite pas à faire pause si tu en as besoin et on se retrouve tout de suite. Bonjour, bonjour mes petits diamants. Comment allez-vous? Donc au programme aujourd'hui, nous avons tes besoins en amour, tes attentes envers cette personne à travers ses yeux. Et deuxième partie, ses besoins en amour, ses attentes par rapport à cette connexion et à toi, ses intentions surtout, c'est ce qui nous intéresse. Et voilà, donc, groupe 1, on est ensemble. Donc, on va voir comment cette personne, on va rentrer un peu dans sa petite tête à ta personne pour savoir certaines choses. Quels sont tes besoins à travers ses yeux? Comment ta personne, elle voit tes besoins en amour dans cette collection. Et après, on va faire tes attentes. De quoi as-tu besoin selon cette personne dans cette connexion? Est-ce que vous êtes sur la même page déjà? Ce serait intéressant de savoir. On va taper ça aussi. Allez, on y va. Tes besoins à travers ses yeux. Vacances. Tes besoins à travers ses yeux. Ok. Oh. Alors, on a planifié les vacances, on a sexe et on a nettoyé son espace. Ok. Quels sont tes besoins selon cette personne pour cette connexion? On va sortir une carte d'oracle. Déjà, j'ai l'impression que ta personne, elle pense que tu as besoin de faire le tri. Le tri dans cette connexion, à faire le tri entre ce qui est purement plaisir et ce qui est purement romantique, les sentiments. Ta personne se dit que tu as envie de faire le tri. Peut-être que tu as pris de la distance par rapport à cette personne. Ouais, plaisir. On a plaisir et sexe 2 fois. Quelles sont tes attentes? Oh, tu es coquine, groupe 1. Faudrait que je refasse un petit 18 ans, ça fait longtemps là quand même. On s'amuse bien. Bon, bref. Ta personne pense que le plaisir alors si vous êtes passé au lit ou la perspective qui se passe au lit, elle pense que cela brouille
ta perception entre ce qui est purement sexuel et ce qui est purement sentimental. De façon générale, pour elle, hein, dans cette connexion et en amour en général, tu as envie de faire la distinction entre les deux. Tu veux plus que de relations sexuelles, tu veux une relation où il y a les sentiments et le plaisir sensuel. Donc, peut-être que dans votre connexion, justement, hein, vous en êtes à l'étape où c'est très bon au lit et puis vous vous posez la question. Intéressant. Peut-être qu'elle se dit aussi, ta personne, que tu prends un peu de distance par rapport à elle, par rapport à ça, pour mener cette réflexion. Alors, comment ta personne voit tes besoins en amour et tes besoins en amour selon ses yeux? Tu as besoin d'une relation où, à ses yeux, où les conflits et l'hostilité ne sont plus là. Hein? Tu as besoin de rapports de communication intellectuelle qui soient beaucoup plus harmonieux. Peut-être que ta personne se dit que tu es souvent tombé sur des relations où le sexe était super, mais après, tout le reste était conflictuel, tendu, hostile ou quelque chose comme ça. Et que tu as tes attentes en amour, tu as besoin que si tu as fait une liste, je veux tel genre de personne, telle personne, que cette liste se réalise et que tu tombes sur la bonne personne et que, là c'est en amour hein, en général, je dis, et que la connexion que vous avez, est-ce que est-ce que la personne que tu as en tête, est-ce qu'elle peut y répondre? Ok. Alors, on fait un autre, le 4. Ouais. Pour cette personne, il y a quelque chose avec le mouvement. Tu n'as pas forcément envie de passer à la page, tourner la page, mais tu as envie hein, de nouveauté pour cette personne. On a le magicien là. Tu as envie de créer, à ses yeux, tu as envie de créer quelque chose de nouveau. Que ce soit avec elle ou en général, hein, je dis bien. On va voir tout de suite quelles sont, à ses yeux, tes attentes directement vis-à-vis d'elle. À ses yeux, quelles sont ses attentes vis-à-vis d'elle? Ouais. Elle pense que vis-à-vis d'elle, hein, que tu veux sortir une certaine forme de dépendance. Est-ce que tu as 44 ans ou cette personne-là est dans la quarantaine? On a 2 fois 44 ici, là, qui se baladent. Le 4 est la fondation de quelque chose, mais ça peut être aussi la stagnation. Et j'ai l'impression que cette personne, elle attend que ça bouge. Et je reparle de mouvement, là. Elle attend que ça bouge entre... elle attend, mais elle pense que toi, tu attends que ça bouge, qu'il y a une stagnation dans tout ça, et qu'il y a et elle se dit que toi, hein, tu penses que la dépendance sexuelle, hein, parce que il y a beaucoup de sexe, et j'ai l'impression qu'au lit, c'est très bien, mais que le reste ne bouge pas. Et elle se dit que toi, tes attentes, c'est de sortir de ça, d'une relation qui n'est pas... qui est amour, mais plus sexuel qu'autre chose. Quelles sont... pour cette personne, quelles sont tes attentes envers elle? Ouais, hein? De retrouver de l'espace, hein? Pour cette personne-là, se dit que tu as besoin d'espace, hein? Clean your space, ouais, que tu as besoin d'espace. Elle se dit que tu as besoin vis-à-vis d'elle de... Donc, est-ce qu'elle a pris du recul? Est-ce que vous êtes en non-communication? Et surprise. Ça, ce que j'entends, c'est qu'elle espère quand même ne pas avoir raison
sur ton envie de prendre du recul. Alors, tes attentes, comment cette personne voit tes attentes envers elle? On voit sortir d'une certaine forme de dépendance, de prendre de l'espace. Quoi encore? Valet de coupe. Elle attend, elle pense que toi tu attends qu'elle avoue ses sentiments en fait, qu'elle passe au niveau sentimental et qu'elle sorte simplement que de la connexion sexuelle. Ouais, on a un 10 de coupe. Cette personne-là, elle a conscience de certaines choses, elle a conscience de tes besoins, il n'y a pas de confusion là, c'est assez clair. Elle sent que toi tu as envie que la connexion passe au-delà du pur sexuel, quoi. Et que vous envisagiez une vraie relation amoureuse et pas simplement sexuelle. La justice et la roue de fortune. On a le diable en dos de deck. Cette personne-là pense que tu attends le mouvement, hein, encore une fois. Et surtout, cette personne se dit que tu attends d'elle plus d'honnêteté. Plus d'honnêteté entre si tu veux simplement que du sexe ou si tu veux une vraie relation. Elle en a marre de voir que le côté sexuel. Elle en a marre que... Enfin, pas elle en a marre. Elle pense que toi, tu en as assez que du côté sexuel et que tu veuilles t'éloigner de tout ça. C'est intéressant. On va sortir une dernière carte. Voilà. Cinq de coupe. Et elle pense que tu attends que tu sortes, qu'elle fasse quelque chose pour sortir toi, pour que toi tu sortes de ton satisfaction émotionnelle. Il y a beaucoup de frustration émotionnelle que je ressens de ton côté, qu'elle ressent aussi surtout. Et on va voir de deuxième partie ce dont elle a besoin et quelles sont ses attentes. Parce qu'elle a elle observe bien, mais je ne la sens pas bouger. Donc on va voir tout ça. C'est tout pour moi pour cette première partie. Pour la deuxième partie, ce sont ses besoins en amour, ses attentes face à cette connexion et ses intentions. Si tu t'arrêtes ici, merci. Et si tu continues, à bientôt. Bye bye. Si tu continues, à tout de suite. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la clé. Donc on regarde ensemble à travers ses yeux quels sont tes besoins en amour et quelles sont tes attentes envers elle. Donc déjà, à travers ses yeux, quels sont tes besoins en amour? On y va. Connexion cristal, ok. Connexion avec la Yoni, ok. Et sexe, tiens, sexe revient, hein. Tiens. Tiens. J'ai sorti sexe aussi pour le premier groupe. Voilà. Alors, à travers ses yeux, ta personne pense que
attentes sont déjà, tu as un besoin de connexion spirituelle, et que tu as besoin de connexion physique, de toucher. Peut-être que ton langage de l'amour est le toucher, et que tu as besoin de connexion avec ton féminin si tu es une femme, et si tu es un homme avec l'essence féminine de ta personne. Il y a beaucoup de choses avec le plaisir physique et la spiritualité. À ses yeux, à travers ses yeux, elle pense que ta personne pense que toi tu as besoin principalement de ça en amour. Alors, on va voir connexion spirituelle, connexion sensuelle. Tu vois, on sort un 2 de couple là. Ouais. Est-ce que tu es balance, gémeaux, verseau? C'est pas pour tout le monde. On a ce 3 de bâton. Alors, je ne sais pas si tu fais tantra, sexualité sacrée, féminin sacré, mais j'ai l'impression que ta personne se dit que tu as besoin d'expansion dans ce domaine, que tu as besoin d'une plus grande connexion à toi-même à travers le divin féminin ou la sexualité. Tes attentes en amour à travers ses yeux. Valet d'épée. Cavalier d'épée. Alors, j'ai la sensation d'un ex, d'une personne qui, avec toi, a été... tu as besoin de tourner la page pour elle. Ta personne se dit que tu as besoin de tourner la page sur une relation où la personne avec qui tu as été a pu être agressive. Peut-être pas physiquement, mais peut-être mentalement et émotionnellement. Et que maintenant que tu as besoin, par cette reconnexion à toi-même, à ton essence, que tu as besoin de guérison. Ouais, on va la mettre là, cette jolie queen, reine de coupe, qui est très dans l'intuition, qui est très dans le ressenti. J'ai l'impression que ta personne te voit comme quelqu'un qui est très intuitive. Je présume que tu es l'énergie féminine, hein, bien sûr. À vous d'accorder d'accorder les verbes selon votre situation. Tes besoins en amour à travers ses yeux. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un du passé là qui revient, et que ta personne, elle en a tout à fait conscience. Elle en a conscience que tu as un chemin de guérison personnelle à faire par rapport à une ancienne relation. J'entends qu'elle admire, hein, il y a un côté très, très doux chez toi qu'elle admire beaucoup, hein, qu'elle voit, et que, voilà, qui lui plaît beaucoup. Et que tu as besoin de temps pour certaines choses. Peut-être pas le sexe, hein, mais certaines choses en amour. Ok, ça me laisse pensive ce tirage. On continue. Quelles sont, à travers ses yeux, quelles sont tes attentes envers cette personne? Quelles sont tes attentes? Alors, groupe 2. Cette personne, elle a un très bon, une très belle perception de toi. Je la vois qui réfléchit beaucoup à ce dont toi tu as besoin. C'est très joli ce tirage dans ce sens, parce que cette personne-là réfléchit beaucoup pour toi en fait. Et elle se dit que tes attentes à toi, hein, c'est de sortir de la déception. Et elle se dit que toi, tu es en train de lui dire, s'il te plaît, ne me déçois pas. S'il te plaît, j'ai déjà assez souffert par le passé. Ne me déçois pas, que cette connexion
est de la valeur. Et ta personne a tellement conscience de toi, c'est très joli, hein. Elle veut vraiment pas te faire de mal. Bon, ben, je te dis ça, hein, elle veut pas te faire de mal. Elle réfléchit beaucoup, elle observe beaucoup à ce dont toi tu as besoin. Allez, on continue. On continue. Tes attentes envers lui à travers ses yeux. Lui ou elle, hein. Amusement, légèreté. Ouais. Que le retour du bonheur. Hein. Elle se dit que tu as besoin dans cette connexion, tu as besoin de légèreté, tu as besoin de bonheur, tu as besoin de croire en quelque chose de beau et que surtout, même si hein, il y a de l'amusement, hein, que vous partiez de la terre, que vous arriviez à la connexion spirituelle, que même au niveau du plus basique de la vie, vous puissiez trouver le chemin du plus beau et du plus que ça ait un sens, quoi. Et cette personne-là se dit que tu as besoin de ça, en fait. Franchement, cette personne a réfléchi beaucoup, hein. Waouh. Elle réfléchit beaucoup, 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 beaucoup à cette connexion. Alors, on va mettre ça là parce que ça, c'était dans le tirage. On va battre. À travers ses yeux, quelles sont tes attentes envers lui ou elle? Ok. 10 de bâton. L'étoile. Est-ce que nous avons un ou une verso? L'as de bâton. Le diable. Cavalier de coupe. J'apprécie parce que cette personne, elle est arrivée à bien te cerner. Alors, quelles sont tes attentes envers cette connexion à travers ses yeux? Elle se dit que tu as besoin de retrouver l'espoir en l'amour, de sortir de cette déception. Elle sent que tu as besoin, elle sait hein, qu'il y a un chemin qu'elle doit faire pour que tu lui fasses confiance. Elle a conscience de ça. Il y a une idée elle se dit que par rapport à cette connexion, que tu as besoin de commencer un nouveau chapitre de ta vie sentimentale qui soit déjà plus léger, que vous ayez des hobbies, des choses sympathiques et que ses attentes, elle se dit que s'il te plaît, ne porte pas de masque et puis à la fin, je me retrouve avec un petit diablotin manipulateur ou quelque chose comme ça. Donc, elle a conscience de ça. Elle a conscience que tu as un chemin personnel à parcourir hein, pour faire confiance. Et elle a même conscience que la clé, hein, cette clé, c'est elle qui... C'est pas vraiment, c'est toi qui détiens la clé et qu'elle doit venir vers toi pour te montrer la confiance et tout ça. Et qu'elle doit être ce cavalier, ouais, mais tu vois, cavalier de coupe, qu'elle doit venir, cette personne-là, elle sait qu'elle doit venir vers toi avec la proposition de l'amour et que le destin... ouais. Que votre destin, il y a une partie d'elle qui croit hein, vraiment que vous êtes destinés à être ensemble. Alors bon, après, je sais pas où est-ce qu'elle a pêché ça, mais il y a de belles choses. Hein. En tout cas, cette personne a une conscience de toi, c'est... Waouh. Bon, alors, quels sont ses besoins? Quelles sont ses attentes, elle, vis-à-vis
par rapport à cette connexion et quelles sont ses intentions en deuxième partie. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, à tout de suite. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi le petit chiot. Aouh. Ok, bon. Drôle d'énergie. Allez, on y va. À travers ses yeux, quels sont tes besoins en amour? N'oubliez pas que c'est en deux parties. La deuxième partie, ce sera ses besoins en amour, ses attentes face à toi et cette connexion et surtout ses intentions. Alors, à travers ses yeux, quels sont tes besoins en amour? On y va. Groupe 3. Ok. Mouvement, d'accord. En amour, tu as besoin de mouvement. Connexion avec la terre. Ok. Cette carte, je la sors. Je l'ai sortie, je crois, à tous mes tirages. C'est pas possible. Et pleasure, plaisir. Donc, à travers ses yeux, ta personne pense que tu as besoin d'avancer en amour vers une plus grande stabilité. Tu veux une relation qui va vers une relation sérieuse, une relation d'engagement, quelque chose comme ça. Donc, elle a conscience de ça. Elle a aussi conscience que au niveau sensuel, peut-être, tu as besoin d'une connexion sensuelle avec ta personne. On laisse ça là. On va continuer. On va sortir une seule carte ici. À travers ses yeux, quels sont tes besoins en amour? Optimisme. Ouais, tu as besoin de croire que c'est possible parce que tu as été découragé et tu veux retourner à l'optimisme en amour. Donc, elle sait, hein. Elle sent que tu veux y croire, que tu veux avancer vers quelque chose de positif en amour. Est-ce que tu vas aller habiter à la campagne? C'est pas pour tout le monde, mais je dis ça. Bref. Alors, à travers ses yeux, quels sont tes besoins en amour? 5 d'épée. L'as d'épée. Ok, je vais sortir toutes les cartes. Es-tu balance Gémeaux Verseau? On a beaucoup d'épées là. Et dernière carte. La justice, la belle carte. Il y a beaucoup de balances là qui se baladent. Alors, est-ce que tu as eu dernièrement, groupe 3, des difficultés administratives avec une maison ou avec un emploi, une fin de contrat qui ne s'est pas bien passé, ou de divorce aussi, ou de Pax ou quelque chose comme ça? Ta personne, elle a conscience que tu as besoin de retrouver l'optimisme dans ta vie et surtout la clarté en amour, de pouvoir décider par toi-même et de terminer. Oui, il y a une affaire de contrat en quelque part. Hein. C'est pas pour tout le monde, mais ou en tout cas de faire la clarté en amour pour toi. Je vais sortir encore une carte. Parce qu'on a sorti tellement d'épées là que... À travers ses yeux... Ouais, de retrouver une certaine forme d'indépendance. Hein.
Est-ce qu'il y a il y a un truc qui t'a enfermé, retardé, et tu as besoin de voir plus loin, de pouvoir planifier pour le futur comme tu en as envie? Là, on parle de toi vraiment. Je ne sais pas si c'est vraiment amour, mais dans ton énergie, c'est ça, quoi. Tu vas être optimiste pour l'amour en général, mais déjà par rapport à toi, de toi à toi-même. Ouais. Ouais. Alors, on continue. Nous avons, à travers ses yeux, quelles sont tes attentes envers lui ou elle? Ok, on a critique. Elle souhaite que tu l'encourages, en fait. L'encourage à se sortir de toute situation négative, déjà. D'avoir le courage de bouger de toute situation négative, que tu sois là à apprécier ses initiatives, que tu lui apportes un soutien. Qu'est-ce qu'elle a? Gourmandise. Alors, je ne sais pas si c'est quelle est l'énergie qu'il y a là, mais je sors toutes les cartes gourmandise, plaisir, sexe. Tout ce tirage, ça s'est baladé. Elle attend aussi de prendre du plaisir. Hein. On l'a là depuis tout à l'heure. Là, on a gourmandise. C'est le printemps, je pense. Pardon. Et on a tendresse. Ok. Ta personne se dit que tu as besoin de te pardonner toi-même certaines choses par rapport à une situation, que ce soit professionnelle ou immobilier ou amoureux, où tu n'as pas pu faire ce que tu voulais par rapport à un contrat qui t'a bloqué. J'ai l'impression que tu t'en veux par rapport à ça et ta personne, elle voit ça et elle se dit que toi, tu as besoin d'elle pour te pardonner et puis avancer, quoi. Alors, quelles sont tes attentes à travers ses yeux? Cavalier de bâton. On a le 9 d'épée inversé, hein, donc elle veut sortir, hein, vraiment. Elle se dit que toi, tu veux sortir de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui t'a apporté des nuits blanches. Et elle se dit que par rapport à la relation que vous vivez, que tu as envie de sortir de ce carrefour de ta vie où tu n'étais pas heureuse, quoi. Que tu as envie, avec le cavalier de bâton, d'être beaucoup plus à l'initiative des choses de ta vie, d'arrêter de subir. Ouais, le chariot. Est-ce que c'était professionnel, le truc qui t'a retardé là? Et en tout cas, elle se dit qu'il y a toujours cette idée, on a commencé par le mouvement et c'est une carte qui suit là, qu'elle se dit que même se dit qu'elle voit que toi tu as besoin de mouvement, que ce soit en amour ou que ce soit dans ta vie en général. Et on sort deux cartes. 4 de coupe. Que la stagnation soit finie. Et qu'avec le 10 de pentacle, que tu puisses connaître l'autonomie financière, déjà, si c'est pas ce que tu as connu, et puis le plaisir en famille, le plaisir de voyager, de vivre bien en fait. Ensemble, hein, que vous partagiez des bons moments, si vous avez des enfants, que vous fassiez des choses ensemble, des choses comme ça, quoi. Elle se dit que tu as besoin de ça. On va sortir une carte comme ça, parce que il y a une petite... Je vais voir qu'est-ce qu'on me dit.
Parce que j'ai l'impression que dans ce tirage, on veut me parler, mais pas forcément du tirage. Palais de Pentacles. On me dit que c'est pas pour tout le monde, mais il n'y a qu'une situation qui va se débloquer là. Surtout si c'est un héritage et puis il y a les finances qu'on n'arrivait pas à recevoir, ou un salaire, ou un solde de tout compte, ou quelque chose de licenciement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a un choix que tu devais faire par rapport à quelque chose qui n'a peut-être vraiment rien à voir avec ça. Et j'ai l'impression que... Alors, on va voir. Bah oui, je suis à l'envers, donc c'est pour ça. Alors, voilà. On va les remettre à l'endroit puisque je sors mes cartes à l'endroit. Et qu'il y avait un choix et que le choix que tu vas faire ou que tu as fait par rapport à quelque chose, et c'est vraiment pas pour tout le monde, je suis mon intuition là, que ce choix sera porteur. Au niveau émotionnel, que ce choix sera porteur. Voilà, c'est un message autre. On va passer à la deuxième partie. Vous en faites ce que vous voulez hein, de ce message. Si c'est pas pour vous, laissez tomber. Hein, voilà. En tout cas, s'il y a eu un blocage là, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous là. Peut-être au niveau sentimental pur, hein, mais ou tout autre domaine. Ok, groupe 3. On s'arrête ici pour la première partie. Deuxième partie, on va voir les besoins de cette personne. Elle est là, hein, elle te soutient, j'ai l'impression. Et en tout cas, elle a conscience d'une étape que tu es en train de vivre qui n'est peut-être pas super agréable à l'heure actuelle. Et elle est là pour toi, cette personne. Donc, on continue avec ses besoins à elle, ses attentes.